Amen. Hallelujah. Tournez avec moi sans plus tarder, si vous le voulez bien, dans la parole de Dieu. Je vais mettre un petit coup dans la guitare. Dans le premier livre des rois. Amen. Tournez-vous à la personne à côté de vous et allez investiguer si elle a une Bible. Et si elle n'a pas de Bible, vous pouvez partager avec elle votre Bible. Si les deux n'ont pas de Bible, eh bien là, on priera pour vous. Je pense que ça a été vraiment une très, très belle série. Quelqu'un dira Amen, hein? C'était une série vraiment très enrichissante. Et c'est toujours une grande joie de voir la maison de Dieu remplie en plein cœur de l'été. C'est vraiment une église qui se libère, qui aime la présence et la parole de Dieu. Et ça a été aussi une très, très belle expérience d'étude, de prière, de recherche de la volonté de Dieu pour nous les pasteurs, de regarder ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit sur la voie de Dieu. Dieu dit, je te montrerai la voie. Hein. C'est vraiment la volonté de Dieu de nous guider, de nous aider, d'être avec nous. Et ce soir, on va conclure cette série, mais on ne peut pas la conclure. On va la conclure humainement, mais vous comprenez que tout le reste de notre vie, on apprendra, chacun d'entre nous, moi le premier, vraiment à marcher avec Dieu. Amen. Donc, on va regarder ensemble, et j'avoue, ce soir, il y a une très, très grande humilité dans mon cœur d'approcher ce texte et d'approcher cette question, qui peut être un titre ce soir, « Est-ce ta voix, Seigneur, que j'entends? » C'est souvent une question qu'on se pose. Amen. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive souvent. Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Est-ce que c'est moi qui me parle? Est-ce que c'est le diable qui me parle? Hein? Est-ce que c'est les hommes qui me parlent? Seigneur, qui me parle? Hein? On n'est pas fous, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de m'interner, mais on veut entendre la voix de Dieu. Amen. Et dans 1 Roi, au chapitre 19, on retrouve un serviteur de Dieu vraiment remarquable, un homme de puissance extraordinaire, pas sa puissance, la puissance de Dieu sur sa vie, Élie. Le prophète Élie. Élie a fait tomber le feu du ciel. Plusieurs fois, Dieu a répondu à sa prière, à son cri. Certains théologiens ont même été jusqu'à appeler Élie le roi des prophètes. C'est vraiment un prophète remarquable, même dans le Nouveau Testament. Dans la culture juive, Élie est vraiment presque le plus grand des prophètes, même pour les Juifs encore aujourd'hui. Et on va le retrouver au moment le plus sombre de sa vie, un moment de découragement, où Élie, vous connaissez l'histoire, a confronté les prophètes de Baal au mont Carmel. J'ai eu l'occasion d'y aller, c'est impressionnant la scène, de voir tout ça, de voir ce mont et tout. Et il va tuer les 400 prophètes. Et après, Jézabel, la reine, elle a dit, moi je vais avoir ta peau. Et Élie est découragé, il veut mourir. Vous connaissez l'histoire? Ah, il veut mourir. Et tu te dis, au moment le plus sombre de sa vie, Dieu va sûrement lui parler d'une façon inouïe, exceptionnelle. Ce moment d'exception dans sa vie, Dieu va lui parler d'une façon spectaculaire. Eh bien non. Il va marcher des kilomètres, il va marcher 40 jours, il va aller au Sinaï, à l'Horeb, là où Moïse a rencontré Dieu, et on croit qu'il se met dans le rocher où Dieu a placé Moïse dans le rocher. Donc, Élie a un attachement au passé. Il est allé là, il veut revivre quelque chose. Il est un peu comme nous, une certaine nostalgie. Combien d'entre nous, on aimerait tellement en revivre parfois certains moments dans l'Ancien Testament. Moi, j'aurais trop aimé être à la place de Moïse ou juste se cacher dans sa poche et dire, Seigneur, waouh, être avec Dieu face à face au Sinaï, c'est extraordinaire. Et Élie dira maintenant, même dans son découragement, il dira, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se reportait à ses pères, tu vois. Et il va aller à l'endroit où Moïse a rencontré Dieu face à face au Sinaï. Et Dieu va lui dire, que fais-tu ici, Élie? Il dit, viens, tu vas sortir et je vais passer devant toi. Et c'est très intéressant parce que Dieu va faire avec lui exactement ce qu'il a fait avec Moïse. Il dira à Moïse, en Exode 34, je passerai devant toi. Tu vois, ma gloire et je proclamerai le nom de l'Éternel. Je vais me révéler à toi, Moïse, d'une façon exceptionnelle, comme tu n'as jamais vu.
Et Élie a cette promesse de Dieu, je vais passer devant toi, je vais me manifester à toi de façon vraiment exceptionnelle. Et alors Élie vient, et il y a un téléphone qui sonne. Il y a vraiment un téléphone qui sonne. Tiens, Shakti. Et ça doit être un musicien. Sa femme l'appelle. Et Élie, Dieu dit, je vais passer devant toi, tu vois, comme Moïse. Alors Élie se place, il attend. Et là, on va regarder ensemble ce qui se passe. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. L'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort. On peut traduire une tempête. Vous remarquerez que chacun des éléments qui vont passer devant Élie sont des éléments qui caractérisaient la gloire de Dieu au Sinaï avec Moïse. La tempête, c'est écrit dans Exode que la gloire de Dieu était comme une tempête. Il déchirait les montagnes et brisait les rochers. Donc c'est une tempête extrêmement puissante. L'Éternel n'était pas dans la tempête. Après la tempête ou le vent, un tremblement de terre. Vous vous souvenez, la Bible dit que le Sinaï a tremblé. Donc là, le Sinaï, on croit que c'est vraiment le Sinaï, va trembler encore. Mais l'Éternel n'est pas dans le tremblement. Impressionnant. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Vous vous souvenez, la Bible dit que le sommet du Sinaï était comme un feu avec Moïse. Pareil, tremblement de terre, tempête, feu, Sinaï, même scène visuelle, même endroit géographique, mais Dieu n'est pas là. Impressionnant. Après le feu, un murmure doux et léger. Et tu peux traduire littéralement de l'hébreu un fin silence. Quelque chose de raffiné, quelque chose de pas facile à percevoir. Une traduction a dit « le son subtil et doux du silence ». Mais Dieu est là. Dieu est dans ce moment de fin silence. Dieu n'est pas dans le spectaculaire, n'est pas dans la tempête, n'est pas dans la flamme, n'est pas dans le tremblement de terre. Dieu n'est pas dans le passé, il est dans le présent. Il y a deux grandes leçons qu'on peut tirer ici ce soir. Il y a premièrement une leçon pour Élie, sa vie personnelle, et deuxièmement, il y a un élément prophétique pour l'Église dans cette histoire. Mais premièrement, l'élément personnel de la vie d'Élie, c'est que Dieu nous parle selon où l'on en est avec lui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand tu es nouveau chrétien, si vous avez déjà vécu ça, quand tu es nouveau, même avant d'être chrétien, tu as l'impression que Dieu est après toi. Il t'arrive toutes sortes de choses et Dieu te cherche, Dieu te cherche. Et combien d'entre nous, on a dit, mais le Seigneur me cherchait, il me cherchait. Et quand tu es nouveau chrétien, souvent tu vas vivre que tu fais une prière et boum, Dieu répond. Tu dis, waouh! Eh bien, dis donc, ma vie n'est même pas encore très, très en règle avec Dieu et Dieu me répond. Mais quand tu matures en Jésus-Christ, et parfois tu mets des toisons devant Dieu, vous connaissez une toison, tu demandes un signe et tu as un signe. Mais quand tu matures, Dieu veut t'amener à développer une oreille pour entendre la voix de Dieu. Et Dieu dit à Jérémie, va chez le potier, je te creuserai une oreille pour entendre ma voix. C'est impressionnant, hein? Donc c'est Dieu qui fait ça. Mais Dieu nous parle selon où on en est dans notre vie, selon là où on en est. Et son serviteur est un homme mature, est un homme d'expérience. Alors, parce qu'il est mature et un homme d'expérience, Dieu va lui parler selon là où il est rendu dans sa marche avec Dieu. Élie, tu es capable de percevoir si Dieu est dans la tempête ou s'il ne l'est pas. Tu es capable de savoir, tu connais la voix de Dieu, tu connais la présence de Dieu, tu connais la manifestation de sa majestueuse présence. Élie, tu sauras discerner si Dieu est dans le truc ou s'il n'est pas. Et Élie va le discerner. Dieu te parle là où tu en es. Ça, c'est une vérité très importante. Mais il y a aussi un avertissement. Sommes-nous capables de percevoir la voix de Dieu dans ce qui se passe dans nos vies? Et j'irais même jusqu'à dire, le plus profond désir de Dieu, c'est de marcher avec toi en esprit.
que Dieu est esprit. Et Jésus a dit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer. Hein? Et Jésus dit à la Samaritaine, en vérité, je te le dis, hein, c'est en esprit et en vérité. Maintenant, à l'époque, quand on disait en esprit, en vérité, c'était un renforcement de la première déclaration. Ce que Jésus a dit à la Samaritaine, c'est en esprit, c'est ça la vérité. Ça, c'est exactement ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer en vérité. C'est ça que Jésus a dit. Et Dieu est esprit, et ceux qui veulent marcher avec Dieu doivent apprendre à marcher par l'esprit. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a de tout au nom de l'esprit. Il y a le meilleur et il y a le pire. Il y a des gens qui marchent vraiment par l'Esprit de Dieu et il y a des gens qui sont dans des dérives pas possibles au nom de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui, au nom inspiré de Dieu, vont se permettre de faire mal à leurs frères dans le Seigneur. D'autres vont se permettre d'aller jouer dans la vie des autres sans invitation au nom du Saint-Esprit. On retrouve de tout au nom du Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors, globalement, il y a un peuple de Dieu qui prend du recul et qui dit, il y a eu tellement de dérives, il y a eu tellement de tout et de n'importe quoi au nom du Saint-Esprit. Il y a eu tellement de gens qui ont dit, Dieu m'a dit, et finalement, ils ont terminé dans un trou, que moi, pasteur, marché par l'Esprit, je le laisse pour d'autres. Mais Dieu aspire quand même si certains sont partis dans le mur, même si certains sont partis dans des dérives, Dieu aspire quand même à ce que chacun de ses enfants puisse marcher par l'Esprit et entendre la voix de Dieu. Amen? Alors, très humblement ce soir, parce que je suis vraiment un tout petit élève, je crois que je suis en CP sur ce sujet. Hein, c'est ça, hein, les tout petits, là? Mais j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à quelques vérités qui nous aident à savoir, est-ce que c'est Dieu qui me parle? OK? Mais juste d'abord, il faut comprendre que c'est un sujet qui est risqué. Pourquoi? Parce que si tu donnes du crédit à tout ce qui passe dans ton esprit, tu peux te faire mal et tu peux faire mal aux autres. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, soit j'entends Dieu, soit j'entends le diable. Vous ne pouvez pas croire en Dieu et ne pas croire à l'existence du diable. Le diable existe. Le diable sème des pensées. Mais Jésus a dit, je suis la vérité, et il a dit, Satan est un menteur. Donc Satan, il vient mentir, mais il nous met des trucs dans l'esprit. Et si tu ne fais pas gaffe, mais est-ce que c'est Dieu qui me parle? Si tu commences à cogiter à tout ce qui te passe à l'esprit, Satan peut aller jusqu'à changer ton identité. Changer complètement, il peut te voler ton appel, il peut voler ton destin, il peut voler l'appel de Dieu sur ta vie, il peut te voler, c'est un voleur, il est venu pour, la Bible dit, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, il veut détruire ta vie. Il faut faire attention, des fois, il y a des pensées qui peuvent commencer très bien dans ton esprit. Ah, et finalement, non. Attention, on va le voir dans un instant. Quand Jésus parle, il y a une paix qui est céleste. Amen. Mais le diable amène des peurs, amène toutes sortes de choses comme ça. Une autre question à se poser. Parfois, on cogite des pensées que des hommes nous ont dit. Attention. Et parfois, on cogite des pensées qu'on s'est dit nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres déchus. Christian Robichaud, c'est un pécheur, né nouveau, mais j'ai deux natures en moi. Les Romains m'expliquent bien que j'ai la chair et j'ai l'esprit. Tu as une ancienne nature et tu as une nouvelle nature. Et la nouvelle nature, c'est Christ qui vit en toi. C'est lui la nouvelle nature. Son esprit fusionne avec ton esprit. Mais aussi, tu as une ancienne nature. Et moi, j'ai une ancienne nature. Et mon ancienne nature peut faire que je regarde Shakti. Si je le regarde trop longtemps, je peux commencer à lui prêter des mauvaises intentions. Et me dire que, en fait, lui, il est là pour ceci, il est là pour cela, et il est comme ceci, il est comme cela, tu vois? Et en fait, tu ne te rends pas compte. Et même, je veux dire ceci. Souvent, la nature charnelle est le gant du diable. L'ennemi passe souvent, il n'a pas toujours besoin de te parler, mais il va attraper une parole que quelqu'un t'a dit, il va la gonfler, il va l'amplifier, il va la renchérir, et je dirais même parfois,
Il peut te mettre une pensée à l'esprit et l'ennemi peut partir en vacances et toi, tu continues avec ce qu'il t'a dit. Hein, vous réagissez, hein? On a tous un peu d'expérience, hein? Et lui, il est parti, hein? Et il te regarde de loin et dit, mais qu'est-ce que ça marche? Et elle nourrit le truc, elle met de l'engrais, et puis, tu vois, comment savoir si c'est Dieu qui me parle, si c'est le diable qui me parle, si c'est moi-même qui me parle, si c'est des hommes qui me parlent? Eh bien, moi, je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup d'humilité parce qu'il y a un risque. J'aimerais dire aussi, Jésus a dit, nous rendrons compte de chaque parole que nous avons dite. Impressionnant, hein? La Bible dit même que nous, les pasteurs, on va être jugés plus sévèrement que vous parce qu'on a enseigné la parole de Dieu. Maintenant, il ne faut pas démissionner, mais il y a la grâce de Dieu qui nous couvre. Et Dieu sait qu'on est faible. Il sait que la prophétie est imparfaite. La Bible, 1 Corinthiens 13, le dit bien que ces choses vont passer, ne sont pas bon. Et la prophétie, c'est la communication. Il est impossible de communiquer la pensée de Dieu parfaitement. Ce n'est pas comme la parole écrite qui a été donnée au prophète de façon vraiment parfaite. Mais à travers toutes ces imperfections, Dieu cherche à parler. Et je pense qu'il faut faire très attention parce que parfois, certaines personnes vont trop vite à dire « Dieu m'a dit ». Voyez-vous? Et moi, j'étudie beaucoup l'histoire du christianisme, j'ai étudié beaucoup d'hommes de Dieu qui ont une vie vraiment exemplaire. Et j'ai remarqué que souvent, ceux qui avaient le plus de crédit disaient moins « Dieu m'a dit » que d'autres. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et leur vie prouvait que Dieu leur avait parlé. Et moi, j'ai appris par ces hommes et ces femmes vraiment d'expérience que souvent, c'est juste bien de dire « Je pense que Dieu m'a dit ». Amen. Mais je suis un homme, je peux me tromper. OK? Il y a aussi un risque de témoignage de vie personnelle. Parce que le monde nous regarde. Toi et moi, j'espère que vous êtes en contact, ma femme et moi, on est en contact régulièrement avec des non-chrétiens. Ils regardent nos vies, ils regardent ce qu'on dit, ils regardent nos choix, ils regardent comment on vit. Si le pasteur dit « Ouais, Dieu m'a dit de faire ça », et 6 mois après, « Ah, il est parti dans une autre direction. Mais Dieu ne t'avait pas dit d'acheter cet appartement. Oh non, non, mais Dieu m'a dit d'acheter l'autre appartement. » Mais 6 mois, ton Dieu, il change d'idée, quoi, tu vois. Et à un moment donné, il y a une question de mon témoignage de vie. Si tu te mets avec un garçon, un jeune homme, tu te fiances avec lui, et on va rentrer dans des choses... et tu dis « Dieu m'a dit que c'est lui », et lui dit « Dieu m'a dit que c'est pas toi ». Et 4 mois plus tard, tu es avec un autre jeune homme et tu dis « Dieu m'a dit que c'est lui ». Il y a aussi une question de témoignage. C'est le nom de Dieu. Et je pense qu'il faut prendre ce sujet global d'entendre la voix de Dieu avec beaucoup d'humilité. Amen. Moi le premier. Et que Dieu nous aide à dire de plus en plus « Je pense que Dieu m'a dit ». Amen. Plutôt que de souvent dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen là-dessus, mais bon. On entend toutes sortes de dérives, de dérapages, d'excentricité au nom de la voix de Dieu. Mais ça demeure une promesse céleste. Dieu a promis qu'il amènerait dans le Nouveau Testament avec l'Église, ça commence, cette vie où il est écrit dans Ésaïe 30, « Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre. Marche-y. Quand vous irez à droite, quand vous irez à gauche. » Dieu a promis, Dieu a prophétisé à travers les prophètes. Il a annoncé qu'il aurait un peuple qui entend sa voix. Donc même si on est imparfait, même s'il y a un risque, même si on peut faire des erreurs, on apprend, mais c'est le désir de Dieu que tu entendes sa voix. Amen? Quelques vérités. Premièrement, Dieu parle toujours de façon biblique. Je souligne, biblique. Si ça te dit quelque chose à l'esprit et la parole de Dieu écrite dit l'inverse, tu peux oublier ce qui est venu à l'esprit. Ce n'est pas de Dieu. OK? Ça dépasse toute forme d'expression verbale, quelle qu'elle soit, de gens qui disent « Dieu m'a dit ». Pourquoi? Parce qu'un jour, un homme est venu me voir et me dit, Dieu m'a dit, il était marié avec une femme qui n'était pas parfaite, mais une femme qui était bien. Il m'a dit, Dieu m'a dit de changer de femme.
Mais je dis, mon frère, Dieu dit ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça commence par ça. Tu vois, quand j'étais pasteur de jeunes, un jeune couple est venu me voir, ils étaient ensemble, ils étaient fiancés. Ils m'ont dit, nous, on a fait une cérémonie il y a quelque temps, seul, et puis on s'est donné des bagues, seul dans l'appartement. Je vous dis des choses caches. On s'est mariés, on a couché ensemble ce soir-là. Le lendemain matin, on s'est dit, on est mariés. On n'est pas allé à la mairie, on n'a pas fait de cérémonie, on n'a pas signé rien, on n'a rien fait. C'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu. Ben, j'ai pris 2 heures pour l'expliquer, que la Bible a dit en un seul mot, mais j'ai pris 2 heures pour y aller vraiment tout doucement, pour leur dire ce que la Bible dit en un seul mot, c'est de la fornication. C'est péché, c'est coucher avec quelqu'un en dehors des liens du mariage, tu vois. Donc, Dieu n'a pas pu te dire de te marier seul avec une chandelle et ta femme et ta fiancée dans ton appartement. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu n'est pas comme ça. Comprenez-vous? Donc, quand Dieu parle, ce sera toujours biblique. Dans Job, il est écrit, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il y a des gens qui vont utiliser ce verset pour annuler le reste de la Bible. « Ouais, mais Dieu m'a parlé comme ça. » Toi, pasteur, Dieu te parle avec la Bible. Toi, tu es un théologien, toi, tu es un spécialiste, toi, tu aimes la Bible et tout. Moi tu vois, c'est pas trop mon truc, lire, je lis pas beaucoup, j'ai pas le temps de lire. Moi, Dieu me parle avec les oiseaux, les feuilles qui tombent des arbres. Moi, il me parle avec toutes sortes de choses. Moi, il me parle à travers ma série télévisée. Le Seigneur me parle, tu vois, de toutes sortes de façons. Non. Même si c'est écrit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, attention, Job, c'était à l'époque de la Genèse. Il n'avait pas la Bible. L'Épître aux Hébreux dit, dans ces derniers temps que nous avons, Dieu parle à travers son Fils. Oui, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais attention, Dieu parle principalement aujourd'hui à travers le Fils, et le Fils est appelé la parole de Dieu. On a plus ici que beaucoup de gens dans le monde. Maintenant, quand on entend des témoignages de pays où ils n'ont pas la Bible, c'est fascinant, c'est inspirant, c'est touchant de voir des gens qui ont rencontré Jésus dans un rêve, des musulmans parfois qui cherchaient la vérité, et Dieu leur a parlé de façon mystérieuse à travers un rêve. Christ s'est révélé à eux. Oui, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Ou certains étaient dans des situations vraiment très, très, très difficiles, et Dieu devait faire quelque chose comme ça, comprenez-vous? Mais nous avons la parole de Dieu. Maintenant, ça dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et juste après, il dit que Dieu parle à travers les rêves. C'est vrai que Dieu parle à travers les rêves. Ça m'est arrivé dans ma vie que Dieu parle à travers les rêves. Mais j'ai une question à vous poser ce soir. Est-ce que vos rêves sont plus importants que la parole? Tu vois? Parce qu'il y a des gens, ils ne sont jamais dans la parole, mais ils sont toujours en train d'analyser leurs rêves. Si moi, j'analysais tous mes rêves, je serais devenu fou parce qu'on rêve. La Bible qui dit que Dieu parle à travers les rêves est la même Bible qui dit aussi que les rêves sont les multitudes de nos pensées. Et parfois, c'est juste ton cerveau qui fait le nettoyage de ce que tu as vécu dans la journée. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, Dieu parle. Oui, Dieu peut parler à travers un rêve, mais sa parole. Moi, je crois que Dieu peut guider nos choix à travers sa parole, à travers des principes, mais aussi à travers des précisions. Je suis convaincu que si tu cherches la voix de Dieu, tu veux que Dieu te parle, si tu prends Dieu au sérieux, Dieu va te prendre au sérieux. Et si tu lis la Bible et oui, mais quelle page pour être certain que c'est là que Dieu va me parler? Dieu sait où tu iras lire. Il saura te rejoindre dans ta lecture. Et si tu as besoin, vraiment, moi j'ai vu dans ma vie et j'ai entendu des témoignages merveilleux autour de moi de gens qui, dans la parole, ont cherché direction. Dans la parole, ont cherché sagesse. Il y a des principes qui sont logiques, qui sont dans la Bible. Mais parfois, on a besoin d'une direction précise. Et Dieu peut parler précisément à travers la Bible. Amen. Maintenant, si tu tombes sur le verset qui dit « Fais passer ton fils par le feu », il ne faut pas sortir le texte de son contexte. Tu tournes la Bible, « Seigneur, parle-moi pour mon patron, parle-moi pour mon patron. » Tu le tueras. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut démystifier la Bible.
Mais en dépit de ça, Dieu peut parler à travers la parole, même de façon très précise. Amen. Donc, quand Dieu parle toujours de façon biblique. Deuxièmement, Dieu priorise notre conscience morale. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que parfois, Dieu a des priorités qui ne sont pas toujours les nôtres. Si ta vie n'est pas en règle avec Dieu et que tu demandes à Dieu de te parler sur un sujet, il est possible que Dieu ne te parle pas sur ce sujet parce qu'il veut te parler premièrement d'un autre sujet. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, sur une chose, je prends une chose. Disons que tu es quelqu'un qui soupçonne le mal. Tu regardes les gens, tu vois, oh, lui, il n'a pas une bonne tête. Lui, il est comme ceci, il est comme cela, non, non, non. Et tes paroles, la médisance, tu vois, ces choses-là, c'est péché. Et personne ne peut t'en parler. Ta femme essaie de t'en parler. Chérie, tu râles, tu prends des mauvaises intentions, si tu parles dans le dos des gens. Non, je ne parle pas dans leur dos. Je te dis, je vois clair, je vois clair, je vois clair. C'est vrai que les gens disent ça. Ou certains, ça passe comme un pseudo-spirituel. Non, mais c'est pas compris pour elle. Tu vois? Vous avez déjà entendu ça? On parle pendant 1 heure de son cas. Elle n'est pas là pour se défendre. Et elle a fait, oh, non, mais c'est pour prier pour elle. Personne ne rit, hein, mais ça arrive. Hein? Et à un moment donné, tu dis, Seigneur, dirige-moi, est-ce que je dois accepter cette offre d'emploi? Et Dieu ne te parle pas. Parce que Dieu veut régler l'autre cas. Et s'il y a des choses dans ma vie qui sont péchées, eh bien, il y a des sujets sur lesquels Dieu va être très silencieux, tant et aussi longtemps que certains endroits dans ma vie qui ne sont pas en règle ne seront pas encore réglés. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu, la priorité pour Dieu, c'est notre moralité. C'est notre sainteté personnelle, c'est notre sanctification. Et s'il y a des choses que tu te permets dans ta vie qui attristent le Saint-Esprit, Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit. C'est impressionnant, hein? Et quand tu as éteint l'Esprit, il est là. Mais qu'est-ce qui est éteint? C'est surtout sa voix. Seigneur, parle-moi, dirige-moi, guide-moi. Non, parce que ça, c'est pas en règle, ça, c'est pas en règle, ça, c'est pas en règle. Regardez ce que ça dit. Paul dit, au contraire, pour le mal, soyez comme des bébés. Un bébé, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Mais par rapport au raisonnement, OK, soyez des adultes. Impressionnant, hein? La nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. David est au fond d'une caverne. Saül est là. Et ses plus proches conseillers lui disent, vous connaissez l'histoire, Saül veut tuer David et David fuit Saül. David a compris un principe biblique et j'ai étudié. Si vous pouvez trouver mieux, je suis ouvert et humble, mais je n'ai pas trouvé de commandement dans la Bible qui interdisait David de tuer Saül. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de texte biblique où il est écrit « Tu ne tueras pas une autorité ». Je n'ai pas trouvé ça en étudiant. Et c'est tellement subtil que ses plus proches collaborateurs lui disent « Il veut ta peau, il te cherche depuis tellement longtemps. Là, il ne sait pas que tu es derrière lui. David, c'est l'Éternel qui le livre entre tes mains. » Et David prend son épée, s'approche de Saül. Il prend le bord de son... Imaginez comment l'épée de Saül était déjà bien aiguisée. Il coupe un petit bout de vêtement de son manteau. Et la Bible dit, et son cœur se mit à battre. C'est quoi ça? Ça, c'est pas quoi? C'est qui? C'est le Saint-Esprit qui dit, ne fais pas ça. Ce n'était pas écrit mot pour mot, mais le Saint-Esprit est quelqu'un qui est vivant. Et quelqu'un qui est très, très, très sensible à notre conscience de ce qui est bien et ce qui est mal. Ne fais pas ça. C'est travailler au black. N'accepte pas ce contrat. Il te passe une enveloppe sous la table. Ne fais pas ça. Et tu le fais. Et qu'est-ce qui arrive? Tu te sens comme si quelque chose était vide après. Hein? On a tous péché, moi le premier. Et quand on pêche, qu'on désobéit au Saint-Esprit volontairement, consciemment, et même parfois inconsciemment, plus tard on se réveille, on se dit, j'ai comme perdu quelque chose, tu vois. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et
souvent, avant d'apprendre à marcher par l'Esprit dans d'autres sujets, il nous faut développer une sensibilité à l'Esprit sur les choses qui sont morales. Amen. Il y a des gens, Dieu leur parle tout le temps. Mais quand ils sont devant la télé, le Saint-Esprit ne peut pas leur dire de ne pas regarder un tel truc. Quand ils sont devant la télé, ils sont maîtres et rois. Et le Saint-Esprit dit, ça, je ne suis pas d'accord, ça, je ne suis pas d'accord, ça, c'est de la sensualité, ça, c'est de la violence, ça, c'est des moqueurs, ça, tu es dans ta voiture, n'écoute pas cette émission de radio. Comprenez-vous? Et cet esprit leur parle de choses morales. Mais ils n'écoutent pas ça. Mais, sur d'autres sujets, qu'est-ce qu'ils entendent Dieu? Ce n'est pas biblique. Commençons, moi le premier, à être sensibles à l'esprit sur tout ce qui est moral, tout ce qui est sanctification personnelle, tout ce qui attristerait le Saint-Esprit dans notre vie, et je vous garantis qu'on va grandir ensemble à entendre de mieux en mieux la voix de Dieu sur tous les autres sujets. Quelqu'un dit Amen ce soir. Amen. Troisièmement, Dieu conseille vers une vie qui est sage et équilibrée. Quand Dieu parle, quand Dieu dit « Je te montrerai la voie, tu entendras, tourne à droite, tourne à gauche », j'aimerais dire ceci. Dieu va toujours conduire notre vie dans un ordre divin. Parfois, sur le moment, ça peut sembler chaotique. Mais sur le temps, Dieu ne va jamais te conduire dans une vie chaotique. Ça peut être une vie de souffrance, on l'a vu dans les dernières semaines. Alors, je ne peux pas refaire tous les enseignements qu'on a fait sur le sujet, vous pouvez les retrouver sur Internet. Mais globalement, sur la durée, Dieu ne va jamais conduire son enfant dans quelque chose de chaotique. Le désordre, c'est ce que l'ennemi fait. L'ordre, c'est ce que Dieu fait. Et si tu as une décision à prendre et tu regardes un peu ce qui va arriver en allant dans cette direction, eh bien, mes finances vont devenir chaotiques, ma vie de couple va en souffrir, mes enfants, ceci, cela. Et il y a des gens, je vous dis vraiment avec amour ce soir, même qui sont en train de taxer leur propre santé, tu vois, en allant dans certaines directions. Tu l'as la réponse. C'est pas de Dieu. Il y a une certaine logique quand Dieu parle. Amen. Un jour, une sœur est venue me voir, elle dit, Pasteur, je suis dans un emploi sur Paris et j'ai une offre pour un autre emploi. Et je ne sais pas quoi faire, j'ai prié, j'ai eu un rêve. Et elle m'explique son rêve qui était assez confusant. Elle me dit, est-ce que Dieu m'a parlé? Je dis, moi, je pense que quand Dieu parle, il ne cherche pas à rendre les choses encore plus compliquées. Amen. Mais elle dit, est-ce que je dois prendre l'autre travail? Je dis, commencez par regarder ce qui est logique. Oui, mais l'autre travail est mieux payé. Oui, parfait. Ça peut arriver que Dieu bénisse financièrement. Pas de problème. Mais regardez les pour et les contre. Ah oui, mais je me tape 2 heures de plus de transport. Et vous êtes une mère. Vous allez partir 1 heure plus tôt le matin, vous allez rentrer 1 heure plus tard le soir. Vous avez 3 enfants en bas âge. C'est à vous de réfléchir. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais quand Dieu dirige, il y a un ordre divin. Dieu ne nous forcera jamais à aller dans une direction pour amener ta vie, ton couple, tes enfants, ta situation dans un désordre, un chaos pas possible. Ce n'est pas mon Dieu à moi. Dieu ne dirige pas dans ces choses-là. Quand je regarde l'univers que Dieu a créé, il n'y a pas une planète qui est déplacée d'un millimètre. Tout est coordonné, les saisons. On oublie les saisons aujourd'hui avec le réchauffement climatique et puis rien qui marche. Mais avant le réchauffement climatique, toutes les saisons étaient parfaites. Dieu, dans l'infini petit, est parfait comme dans l'infini grand. Il veut diriger nos vies dans un ordre. Amen. Dans un ordre divin. Si Dieu t'appelle à déménager, à changer de pays, à retourner peut-être à ton pays d'origine, il y aura peut-être des tempêtes, il y aura peut-être des moments difficiles, il y aura peut-être des combats, je comprends. Mais globalement, Dieu ne t'amènera pas dans un état de chaos. Dieu n'est pas comme ça. Dieu amène nos vies dans un état d'ordre, un ordre divin. Amen. Quatrièmement, Dieu parle, on va terminer bientôt, Dieu parle pour la gloire de son Fils. Très important.
Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et moi, le berger, je les suis. Non. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. En d'autres mots, c'est Jésus le patron. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Dieu, quand il dirige nos vies, il va toujours te considérer, parce que Dieu est bon. Amen. Mais nous ne serons jamais le centre de la direction de Dieu sur nos vies. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu veut diriger ta vie, Dieu a un plan pour ta vie, Dieu veut te faire entendre sa voix, Dieu veut te conduire, mais au final, en chemin, ce sera bon pour toi, mais au final, ce sera pour sa gloire. Parce que le nom de Dieu est sur nos vies. Amen. Dieu ne me demande pas d'être parfait, mais Dieu aimerait que mon mariage aille bien. Amen. Il aimerait que je sois un bon époux. Il aimerait que je ne sois pas un papa parfait, mais il aimerait que je sois un papa qui élève relativement bien ses enfants. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu veut que je sois un homme, un époux, un père de famille. Il ne me demande pas d'être un pasteur parfait, mais il me demande d'être un bon pasteur. Et il veut m'aider à être un bon pasteur. Il va me parler, il va me diriger pour être un bon berger. Même si dans toutes mes imperfections, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il veut mon bien, hein? Mais ultimement, c'est pour sa gloire. Parce que son nom est sur moi. Je représente Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Le nom de Dieu sur ta vie. Tu représentes, tu es un ambassadeur de Christ, une ambassadrice du Seigneur Jésus. Alors c'est important de tendre la voix et de dire, Seigneur, là tu me parles, mais où est-ce que tu me diriges? Et ça, c'est une question que tu peux te poser. Est-ce que, quand tu cherches à entendre la voix de Dieu, est-ce que c'est juste pour toi? Moi. Ou est-ce que, non, Seigneur, c'est pour ta gloire. Seigneur, tu dis, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Seigneur, je veux entendre ta voix pour ma vie. Tu as un appel sur ma vie. Tu as une place pour moi dans ton corps. Je suis l'une des pierres qui édifient l'Église. Seigneur, merci d'avoir pensé à moi, mais moi, je vis pour ta gloire. Et quand c'est ton cœur, eh bien, je suis convaincu que Dieu, encore plus, va nous aider à entendre sa voix. Amen. Jésus a dit quelque chose d'assez particulier, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur la voix de Dieu, mais Jésus a dit quelque chose qui est très interpellant. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je vais aller plus loin. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît la voix de Dieu. De base. Je n'ai pas le temps ce soir, mais je pourrais vous montrer bibliquement que l'on naît de nouveau en entendant la voix de Dieu et qu'on a répondu à sa voix. La Bible dit déjà à la base, nul ne cherche Dieu. Donc, il n'y a personne ici ce soir qui peut dire, moi j'ai trouvé Dieu. Ce n'est pas toi qui as trouvé Dieu, c'est Dieu qui t'a trouvé. Il est venu, il s'est approché, il t'a attiré, tu t'es laissé attirer, tu as répondu. Mais à un moment donné dans ta vie, la Bible dit, la lumière a percé à travers les ténèbres. Paul en parle aux églises, dit que la lumière est venue briller dans nos cœurs. C'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui a décidé, dans sa grâce, à un moment donné, de se révéler à toi. Il est venu à José, et puis il a dit, José, c'est moi. Et tes yeux sont ouverts, tu as dit, c'est Jésus, c'est lui. Ce jour-là, tu as entendu la voix de Dieu. Donc, à la base, tu connais la voix de Dieu. Une voix, ça ne s'explique. Je ne suis pas en train de me dédouaner. Ah, pasteur, on espérait que tu nous donnes des conseils pratiques pour reconnaître la voix de Dieu. Tu es en train de te défiler là, tu vois. Non. Une voix, ça ne s'explique pas. Aujourd'hui, tu vois sur ton téléphone qui appelle, c'est vrai? Mais à l'époque, il n'y a pas très longtemps, on ne savait pas qui appelait. Moi, quand j'étais en voyage et que j'appelais au Canada, et mes filles étaient toutes petites, je me souviens, je les appelais, et là, je parlais avec ma femme, je donnais des nouvelles. Elle ne savait pas que c'était moi qui appelais. Puis là, oui, allô? Oh, chérie! Juste la voix. Elle me reconnaissait. Et là, je lui disais, passe-moi Abigail. Et la petite Abigail, elle prenait le téléphone à l'envers. Et puis après, j'entends rien. Puis elle lançait le téléphone. Et puis après, non, de l'autre côté, écoute. Là, je dis, Abby, c'est papa. Et là, elle posait le téléphone, j'entendais, hey, c'est papa! Et elle reprend le téléphone, il veut te parler. Ah, elle était toute petite, tu vois. Mais toute petite était-elle,
Elle reconnaissait ma voix. J'aimerais te dire ce soir, je ne veux pas mettre une culpabilité sur toi, mais l'enfant de Dieu connaît la voix de son Père. Tu sais la voix. Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer la voix de Dieu? Très, très, très imparfaitement. Moi, il y a des éléments dans ma vie qui m'aident à reconnaître que c'est la voix de Dieu. La pensée de Dieu, Paul dit, or nous avons la pensée de Christ. Il dit ça aux Corinthiens. Donc, c'est possible d'avoir la pensée de Dieu. Il y a une chose que je sais déjà, c'est que la pensée de Christ, quand elle vient à mon esprit, elle ne produit jamais la peur. Jamais. Si le résultat, c'est de la peur et des inquiétudes, tu peux être certain que ce n'est pas Jésus. Elle produit l'amour. S'il y a une pensée qui vient dans mon cœur sur Cécile et que ce n'est pas de l'amour, je sais que ce n'est pas de Dieu. C'est un rejeté direct. Dieu ne sera jamais autre chose que ce qu'il est. Il est le prince de la paix. Quand il parle la paix. Même s'il te dit que tu vas traverser une tempête, il y a une paix qui va venir dans ton cœur. Amen? Dieu est amour. Tu vas, vraiment, on parle de ressenti ce soir. Il ne faut pas accorder trop d'importance au ressenti. Mais on a été créé avec des émotions. Et les émotions nous suivent, ne doivent pas nous diriger, mais elles nous habitent, elles vivent avec nous, les émotions. Et quand Dieu te parle, tu vas ressentir l'amour de Dieu. Si Dieu te donne une direction, même précise, même logique, même sage et tout, l'amour de Dieu va se manifester. J'aimerais même dire, Dieu est majestueux. Et quand Dieu parle, sa voix, elle a un son majestueux. La voix de Dieu ne causera jamais de chaos, de stress dans ton esprit. Il y a une majesté qui vient avec la voix de Dieu. La voix de Dieu, en un instant, peut calmer la tempête dans l'esprit d'un homme, en un instant. Une parole. Dieu peut fendre une tempête en deux et dire, moi je te dis que. On t'a dit ceci, on t'a dit cela, tu as cogité, tu as pensé, tu t'es dit, d'autres t'ont dit, le diable t'a dit, mais là, moi je te dis. Moi j'ai remarqué souvent, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parfois Dieu parle à l'avance, avant tout le monde. Et quand les choses arrivent, tu dis, waouh, Dieu m'avait averti. Parfois Dieu parle en plein cœur de ce qui se passe, et parfois, je dirais même souvent, Dieu est le dernier à parler. C'est vrai, hein? Des fois, tu t'attends à Dieu, et tout le monde a un avis sur toi. Et même certains te disent que Dieu leur a dit que. Mais attends le Seigneur. Et la voix de Dieu va venir. Et Dieu va te parler. Et quand Dieu va te parler, ça va être majestueux. Tu peux t'approcher. Quand Dieu parle à ton cœur, il y aura quelque chose de majestueux. Il y aura quelque chose de paisible. Quelque chose de saint. Parce que Dieu est saint. Il y a une sainteté. Amen. Dieu ne va jamais te pousser vers le péché. Dieu va te pousser vers quelque chose qui est saint, qui est bon. Dieu va être amour. Dieu va mettre une parole d'amour dans ton cœur. Amen. Et je termine avec ceci. Dieu parle, on l'a vu en introduction, mais vraiment Dieu parle par sa parole. Dieu parle par la Bible. Moi, je le crois de tout mon cœur. George Muller est né en 1805, si je ne m'abuse. Et George Muller voulait marcher avec Dieu. C'est un pasteur allemand qui est arrivé en Angleterre et qui a décidé de prendre des orphelins chez lui. Il a commencé à s'occuper des orphelins. Et un témoignage extraordinaire de cet homme. Sur sa vie, George Muller a pris soin de 10 000 orphelins. Il a fondé 117 écoles et éduqué plus de 120 000 enfants durant sa vie. Il a gardé un livre, je pense que même c'est plusieurs livres, de 50 000 prières exaucées de la part de Dieu. Et il est devenu une référence très, très sérieuse pour savoir comment considérer ce que Dieu me parle. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta voix que j'entends? Et on dit même qu'aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que des milliers de pasteurs ont lu ce que je vais vous lire. Et même d'innombrables chrétiens, ça dépasse les statistiques. Mais un jour, alors qu'il était très âgé, on lui a demandé « Comment tu fais pour savoir que Dieu te guide et qu'il te dirige? » Puis il a parlé de 5 choses que j'aimerais vous lire en terminant. Il a dit, 1, je cherche dès le début à disposer mon cœur au renoncement total de soi,
et à ne pas chercher aucun intérêt personnel dans la recherche de la volonté de Dieu. 90% des blocages avec le ciel sont sur ce point. 90% des difficultés sont vaincues lorsque nos cœurs sont pleinement consacrés à vivre pour sa gloire. Arrivé à ce point, nous sommes déjà tout près de connaître son cœur. Deuxièmement, je n'accorde aucune importance aux ressentis, à mes impressions, à mes sentiments. C'est ici une subtile séduction. Troisièmement, je cherche la direction de l'esprit dans la parole de Dieu. Je me reporte toujours à la parole de Dieu. L'esprit et la parole doivent toujours être main dans la main. Si je cherche l'esprit sans être dans la parole, je m'ouvre à de grandes illusions et même des déviances. L'esprit n'ira jamais à l'encontre de sa parole et ne travaillera jamais sans sa parole. C'est la parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut et peut utiliser sa propre parole pour nous parler et pour guider nos vies au quotidien. Amen. Et Dieu peut te parler lors d'un culte. Dieu peut te parler demain matin. Dieu peut te parler la nuit. Dieu peut te parler à travers une sœur, à travers un don spirituel, à travers une prophétie. À mon avis, ces choses-là doivent être quand même bibliques. Mais Dieu parle à travers toutes sortes de circonstances. Mais Dieu parle à travers sa parole. Quatrièmement, je prends au sérieux les événements, considérant qu'ils peuvent être des outils de Dieu pour me parler, mais toujours en accord avec sa parole. Cinquièmement et dernièrement, je persévère dans la prière, implorant Dieu de me révéler clairement sa direction. La prière est l'étude de la parole, parce que George Muller a lu 200 fois la Bible dans sa vie. 200 fois. Ça fait plus qu'une fois par année. Et la réflexion aussi sont des éléments fondamentaux qui me conduisent à juger au mieux de mes capacités. Tu vois encore l'humilité qui est importante? Si la paix que j'ai, elle vient de Dieu pour avancer dans une direction précise. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, j'ai ainsi expérimenté la grâce de Dieu. Amen. C'est très beau parce qu'il était dans sa petite maison avec ses orphelins et les voisins se plaignaient parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Alors il a cherché la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, tu vas acheter un terrain, tu vas construire un orphelinat. Et il est allé sur le terrain. Ça a mis du temps, tu vois, ces choses-là ne sont pas rapides. Et c'est très, très beau. Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire parce que c'est extrêmement long. Mais je crois que nous sommes appelés à entendre la voix de Dieu. Amen. Et que ce n'est pas pour une élite, ce n'est pas pour des super-hommes de Dieu. Si tu es né de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, Dieu veut que tu apprennes à marcher avec sa voix. Amen. Et notre confiance est dans sa fidélité. Amen. Parce qu'on peut se tromper, hein? On peut se tromper en entendant la voix de Dieu. Mais Dieu est tellement bon qu'à un moment donné, si tu es dans la mauvaise direction, mais vraiment avec un cœur qui écoute, le Seigneur va te dire comme David, ton cœur va se mettre à battre. Non, 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 non. Tu vois? Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune de refuser une offre d'emploi. Mon cœur battait, j'en transpirais, je n'étais pas bien. Et j'ai dit oui et tout. J'ai raccroché. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis tellement pas en paix? Et je ne me suis pas associé à ce jeune homme. Moi, j'étais très jeune à l'époque. Il voulait que je m'associe avec lui. Et puis, 1 an plus tard, j'ai su qu'il volait, il mentait, il trompait. Et Dieu m'a protégé de faire des affaires avec lui. Tu vois? On fait des erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais on tend à ce que Dieu dirige nos vies. Amen. On veut entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous voulez entendre la voix de Dieu? Amen. C'est les enfants de Dieu. On cherche en tant qu'enfants de Dieu à connaître sa voix de plus en plus. J'aimerais, le temps passe vite, mais j'aimerais vous faire un appel très simple ce soir. Si vous vivez une situation particulière, on a tous besoin d'entendre la voix de Dieu, mais il y a des gens parfois qui sont dans une saison de leur vie où c'est vraiment, vraiment capital. Il vous faut vraiment que Dieu vous parle. J'aimerais qu'on puisse prier pour vous ce soir. Amen. J'aimerais que vous puissiez venir ici devant. On va prier pour vous. On va se lever ensemble si vous le voulez bien. Pasteur Landreau va nous conduire dans un moment de prière. C'est pas pour tout le monde. Mais si vraiment vous dites, moi j'ai vraiment besoin que Dieu me parle, on va prier pour vous. On va prier avec vous. Je suis seul ce soir, je ne peux peut-être pas prier pour tout le monde. Mais José m'aidera. On va prier pour vous. Alléluia. Peut-être vous avancez plus parce que plusieurs personnes s'approchent. Alléluia.
Si la lune me glace et le soleil menace,